Bonjour et bienvenue à cette démonstration virtuelle du C4ADS Wildlife Seizure Dashboard. Je m'appelle Ellen et je suis analyste dans le programme de Wildlife Crimes chez C4ADS. Pendant cette vidéo, nous discuterons de l'histoire des données de base de C4ADS Wildlife Seizure Dashboard, considérer la manière dont le dashboard a été créé. Nous regarderons comment tirer profit du dashboard pour créer une analyse avancée de données concernant la saisie d'espèces sauvages. Avant de parler du dashboard, nous devons d'abord examiner ces données de base situées dans le C4ADS Wildlife Seizure Database. En 2016, le C4ADS Wildlife Seizure Database a été créé dans le but de stocker des informations sur les saisies d'espèces sauvages provenant de nombreuses ressources publiques disponibles, ou Publicly Available Information, y compris les médias d'information, des rapports douaniers et d'autres sources numériques en 15 langues issues du monde entier. L'objectif de cette base de données était de mieux comprendre le trafic illégal d'espèces sauvages. Aujourd'hui, le C4ADS Wildlife Seizure Database contient des informations concernant plus de 5000 saisies situées entre 2013 et aujourd'hui, s'étendant sur plus de 100 juridictions, tous les secteurs du transport et 5 catégories majeures de trafic d'espèces sauvages courants: l'ivoire des éléphants, les cornes de rhinocéros, les produits issus du pangolin, les tigres et les léopards. Depuis sa création en 2016, les analystes chez C4ADS ont continué d'utiliser cette base de données pour guider notre propre analyse interne, ainsi que pour produire des rapports publics et contribuer à des articles de presse concernant le trafic illégal d'espèces sauvages. À travers ces expériences, nous avons identifié que les données sur les saisies peuvent offrir un aperçu des zones de trafic intense, des méthodes courantes d'obfuscation et des taux de réussite des autorités dans les différentes juridictions. Fondamentalement, grâce à la collection exhaustive et à l'analyse des données de saisie, il est possible de retracer le développement des tendances, d'évaluer la signification relative des différentes typologies et de développer une vision holistique d'une activité autrement clandestine. Cependant, nous devons être transparents à propos des limites intrinsèques à l'utilisation des données de saisie. Les données de saisie sont un moyen imparfait d'évaluer le commerce illégal d'espèces sauvages. Même si, selon nous, il s'agit du meilleur moyen quantitatif disponible, il peut être biaisé par plusieurs facteurs. Plus important encore, les données de saisie peuvent montrer seulement la faible quantité de commerce illégal d'espèces sauvages interceptées, omettant donc les informations concernant les itinéraires, méthodes et acteurs efficaces. C'est pourquoi nous devons mettre en garde sur le fait que les données de saisie sont mieux utilisées en complément ou pour contextualiser la recherche qualitative produite par les organisations dans les pays touchés par le trafic illégal d'espèces sauvages. Bien sûr, les données de saisie ont toujours eu leur propre valeur intrinsèque, mais elles sont devenues particulièrement intéressantes pour beaucoup de parties prenantes pour retracer les impacts de la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, nous avons observé une augmentation de demandes d'accès aux données de la part de membres des autorités, de journalistes et des parties prenantes privées. Ces résultats, associés avec la valeur que nous observons dans le fait de rendre ces données accessibles au public, nous ont poussé à créer le dashboard avec l'aide de l'équipe Data and Technology de C4ADS et d'ingénieurs logiciels spécialisés. Alors, comment fonctionne le dashboard? Ce diagramme ici, sur la page About du dashboard, recense notre processus de collecte de données. Nous allons notamment nous concentrer sur le canal Automated Cleaning, ou nettoyage automatisé. Nous avons créé ce canal pour transmettre des données depuis nos archives de données structurées où les analyses conservent les données vers le dashboard,
Le canal est configuré avec Amazon Web Services. Il est donc entièrement basé sur le cloud. Pendant ces parties du processus, les données sont lues depuis leur emplacement source et une copie des données est créée automatiquement en cas d'urgence. À partir de là, de nombreuses vérifications des données sont effectuées par le système pour confirmer leur exactitude afin d'éviter l'erreur humaine. Dans tout projet de collecte de données pour lequel les êtres humains sont inclus dans le processus de collecte, l'erreur humaine est inévitable. Nous vérifions donc attentivement les données avec un code chaque fois qu'elles sont chargées dans le dashboard afin de réduire ces erreurs au maximum. Puis, les données propres sont chargées dans la base de données du dashboard, qui est également hébergée dans le cloud. À partir de là, l'utilisateur peut utiliser le dashboard pour demander les données comme il souhaite et aussi souvent que nécessaire. Ce canal réécrit la base de données toutes les nuits afin que le dashboard affiche toujours les données les plus à jour. Par conséquent, si un analyste comme moi identifie une saisie de source ouverte ou open source aujourd'hui et ajoute ces données dans notre base de données, les informations seront visibles sur le dashboard demain. De la même manière, si des informations mises à jour concernant une saisie existante sont soumises aux analystes, ces changements seront également insérés dans le dashboard le jour suivant. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui permet à notre base de données d'être si adaptable. En fait, les données de base de le CIFOR-IDS Wildlife Seizure Database ont été adaptées plusieurs fois, parce que les questions analytiques auxquelles nous souhaitons répondre changent avec le temps. Dans certains cas, nous avons dû effectuer des réorganisations complètes de l'ensemble des données, exigeant des analystes qu'ils passent en revue toute la base de données pour remplir les informations n'ayant pas été structurées auparavant à partir des sources initiales. Comme je l'ai dit plus tôt, les sources de nos données de saisie peuvent inclure des articles provenant des médias d'information, des rapports douaniers et d'autres sources numériques. Cette flexibilité est possible grâce au processus rigoureux de préservation des sources que nous utilisons. Nous gardons des copies PDF de chaque source dans notre registre centralisé d'investigation du trafic d'espèces sauvages, situé à Palantir Gotham. Si l'URL d'une source change ou n'est plus active, nous aurons donc toujours accès à une archive de cette source. Dans sa forme actuelle, notre base de données est très bien adaptée au type d'analyse que nous faisons parce que nous collectons et structurons le plus d'informations possibles à partir de nos sources. Même si nous n'avons pas l'intention d'utiliser certains types de données dans une analyse maintenant, nous gardons ces informations parce qu'elles peuvent devenir importantes plus tard. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du processus de collecte de données ou de notre méthodologie, rendez-vous sur la page About du dashboard ou contactez-nous à l'adresse email wildlife@c4ads.org. Maintenant que nous en savons un peu plus à propos du fonctionnement du CIFOR-IDS Wildlife Seizure Dashboard et des données sous-jacentes, nous allons examiner un exemple d'analyse des données de saisie en utilisant le dashboard. Comme je l'ai dit plus tôt, une des questions les plus fréquentes qui nous est posée aujourd'hui concernant nos données de saisie est à propos de la manière dont la pandémie a impacté les saisies d'espèces sauvages. Donc, sur ce, commençons et observons ce que nous pouvons trouver en explorant le dashboard. Comme nous le savons tous, l'apparition de la pandémie de la COVID-19 a eu pour conséquence des perturbations généralisées du commerce et des systèmes de transport. Cela s'est également appliqué aux opérations des réseaux de trafic illégal qui cooptaient souvent des systèmes légaux pour effectuer le commerce. Alors, le CIFOR-IDS Wildlife Seizure Dashboard contient beaucoup de données. Donc, si nous sommes intéressés par une catégorie d'espèces sauvages en particulier,
un secteur de transport, une période précise ou un lieu, nous pouvons utiliser le filtre sur la gauche de la page pour personnaliser nos résultats. Le filtre ajustera automatiquement les graphiques et l'analyse narrative à travers le dashboard pour répondre à vos questions concernant les tendances de saisie d'espèces sauvages. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, il existe des graphiques et des cartes dynamiques ainsi que des phrases à travers le dashboard qui réagissent au filtre que vous sélectionnez. Les onglets au haut de la page désignent différentes formes d'analyse groupées par thème. Nous avons Overtime, Transport Type, Location et la page de Country Profile, qui inclut des récapitulatifs des saisies d'espèces sauvages spécifiques au pays. Nous allons voir chacune de ces pages pour explorer les différents types d'analyses que nous pouvons effectuer pour évaluer comment la pandémie de la COVID-19 a affecté les saisies d'espèces sauvages. Dans ce cas, il est intéressant de comparer les années antérieures à la pandémie avec celles pendant lesquelles la pandémie a eu lieu. Nous pouvons appliquer un filtre par date de 2018 à 2019. Et déjà, lorsque ce filtre est appliqué, nous pouvons voir que la carte ici à droite s'adapte à nos sélections. Dans ce cas, elle montre que la Chine, par exemple, était associée à 564 des saisies d'espèces sauvages. Maintenant, si nous filtrons de 2020 à 2021, il semble que beaucoup des mêmes pays sont mis en évidence sur cette carte, mais vous verrez que les chiffres sont en général plus bas. Par exemple, la Chine était associée à seulement 282 saisies pendant la période allant de 2020 à 2021. Nous pouvons également ajouter ou supprimer des filtres à n'importe quel moment. Par exemple, peut-être que nous sommes seulement intéressés par les saisies d'ivoire transportées par voie terrestre. Afin d'effacer les filtres et réinitialiser la carte, nous pouvons sélectionner Reset All Filters ici. Donc, ici, sur la page Overtime, nous avons des graphiques qui peuvent alterner entre l'affichage du nombre et du poids des saisies d'espèces sauvages. Si vous passez la souris sur les données de ces premiers graphiques ici, vous pourrez voir que le nombre de total de saisies d'espèces sauvages recensées pour chaque année. Même si deux catégories d'espèces sauvages comme l'ivoire et les écailles de pangolin étaient saisies lors d'un même incident, nous le comptons dans le total comme une seule saisie. Même, nous les divisions également par catégorie d'espèces sauvages dans le graphique pour fournir un contexte supplémentaire. Si nous regardons le graphique ici et que nous filtrons de 2017 à 2021, nous pouvons voir que les saisies d'espèces sauvages globales étaient moindres en 2020 qu'en 2019 et que les saisies ne sont pas remontées en 2021, la deuxième année de la pandémie. De plus, si nous alternons avec le poids des saisies, nous pouvons voir une différence assez frappante, notamment avec le poids des écailles de pangolin saisies affichées ici en rose. Et alors qu'il y a eu une légère augmentation en 2021, le nombre est encore loin du total de kilogrammes saisis avant la pandémie. Je peux même obtenir un nombre exact pour la baisse du pourcentage si je regarde ici dans cette prochaine phrase et que j'ajuste mes filtres en fonction. À 2019, à 2020 et pangolin. Et ici, le résultat est 76%. Nous pouvons voir que la phrase réagit à ces filtres et produit des nombres précis sans que j'aie à faire quelques calculs que ce soit.
Maintenant, je suis curieuse car au cours des dernières années, il y a eu plusieurs saisies de masse notables d'écailles de pangolins transportées par voie maritime dans des conteneurs d'expédition. Sachant que la pandémie de la COVID-19 a perturbé les expéditions mondiales, je me demande s'il y a eu un effet sur le poids des expéditions de pangolins saisis transportés par le secteur maritime. Si nous filtrons par la voie maritime, nous pouvons voir que le poids des écailles de pangolins saisis transportés par voie maritime a baissé de 91% entre 2019 et 2020. Donc, maintenant que nous avons établi que à la fois le nombre et le poids des saisies globales d'espèces sauvages étaient plus bas pendant la pandémie qu'avant la pandémie, la question devient dans quelle mesure la pandémie a-t-elle affecté la manière dont les expéditions saisies d'espèces sauvages étaient transportées. Nous pouvons nous diriger vers la page Transport Type pour explorer ce sujet. Comme l'explique cette page, les réseaux de transport légaux peuvent être utilisés pour les opérations de trafic illégal. Il est donc important d'examiner les saisies d'espèces sauvages sous cet aspect. Chez C4IDS, nous trouvons que les données de la page Transport Type sont particulièrement importantes lorsque des membres du secteur de transport sont intéressés en souhaitant savoir sur la tendance de saisie d'espèces sauvages. Et, bien que vous puissiez filtrer des données par type de transport sur chaque page, sur celle-ci, vous pouvez facilement comparer les données entre les différents types de transport. Pour commencer, le premier graphique de cette page illustre déjà une tendance clé présente dans les données sur les saisies d'espèces sauvages. Les saisies transportées par voie maritime représentent seulement une petite part des saisies globales d'espèces sauvages dans notre base de données, mais elles sont égales à plus de la moitié du poids total de produits issus d'espèces sauvages saisies. En regardant ces graphiques ci-dessus et en filtrant de 2017 à 2021, nous pouvons voir comme cette tendance s'est traduite dans les secteurs du transport au fil des années, en alternant entre le nombre de saisies pour chaque moyen de transport et le poids d'espèces sauvages saisies. Comme nous pouvons le voir à travers les 4 graphiques ici, 2 secteurs de transport en particulier, voies aériennes et maritimes, semblent avoir été affectés de manière plus importante par l'émergence de la pandémie. Bien qu'il existe plusieurs explications à ce phénomène, nous pourrions prendre en compte le fait que bien que les secteurs aériens et maritimes ont fait face à des fermetures importantes provoquées par les protocoles de confinement, le transport terrestre a été perturbé dans une mesure plus faible. Alors, pour moi, il s'agit d'un aspect vraiment intéressant de l'analyse. En tant qu'utilisateur du dashboard, je peux partager les données filtrées exactes et la page que je consulte avec d'autres en cliquant ici sur le bouton Share Filter Result. Cette action copie l'URL et je peux ensuite coller dans un email par exemple et que je peux partager avec des collègues. De cette manière, si vous remarquez quelque chose de particulièrement intéressant sur le dashboard, vous aurez un moyen de le partager facilement avec d'autres personnes. Changeons légèrement de sujet et revenons à la question principale concernant la manière dont le poids des expéditions d'espèces sauvages saisies a varié selon les secteurs de transport, à la fois avant et pendant la pandémie. Si nous filtrons à 2017 à 2019, nous pouvons voir que les expéditions d'espèces sauvages saisies transportées par voie maritime étaient plutôt faibles en nombre, mais représentaient le poids le plus élevé au total. En passant la souris sur ces points, comme ça, je peux également voir le poids moyen de saisies qui correspondent à ces critères. Maintenant,
Disons que je veux pouvoir comparer ces résultats avec les données de 2020 à 2021. Une fonctionnalité de C4IDS Wildlife Seizure Dashboard rend cette action très simple. Les utilisateurs peuvent télécharger des graphiques du dashboard qui affichent les résultats filtrés en cliquant sur cette icône en haut à droite du graphique ici. Nous allons conserver ce téléchargement pour le moment. Et pour l'intérêt de la comparaison, si je filtre de nouveau de 2020 à 2021, nous pouvons voir qu'en effet, la voie terrestre était le type de transport prédominant pour les espèces sauvages saisies pendant cette période temporelle, alors que les saisies par voie maritime représentaient pourtant un poids considérable par rapport à leur nombre. Je peux reprendre mon graphique téléchargé auparavant et comparer les deux côté à côté. Ce qui montre vraiment comment les saisies d'espèces sauvages transportées par voie maritime et par voie terrestre ont varié à la fois avant et pendant la pandémie de la COVID-19. Maintenant, prenons un moment pour voir ce que le dashboard nous a montré jusqu'au présent. Grâce à la page Overtime, nous savons que d'une manière générale, les saisies d'espèces sauvages ont diminué pendant les années de la pandémie. Et maintenant, grâce à la page Transport Type, les données indiquent que certains secteurs de transport, aérien et maritime par exemple, ont été plus fortement impactés par la pandémie de la COVID-19 que d'autres concernant les saisies d'espèces sauvages. Super! Mais une question subsiste ici. Est-ce que cela a un effet sur les itinéraires de trafic d'expédition d'espèces sauvages saisies? Continuons avec la page Location où nous pouvons effectuer un type d'analyse un peu différent sur les données de saisie qui nous permettra de répondre à cette question. De la même manière que pour la page Transport Type, vous pouvez filtrer par région ou pays sur n'importe quelle page en utilisant les filtres ici. Mais cette page Location est particulièrement utile pour développer une meilleure compréhension des différences entre les pays qui apparaissent dans la chaîne d'approvisionnement du trafic d'espèces sauvages. Ce que je préfère à propos de la page Location est probablement ce graphique fantastique ici, qui affiche la circulation des expéditions d'espèces sauvages saisies entre les régions. Nous pouvons voir immédiatement que la circulation des espèces sauvages saisies liées à l'Asie est assez conséquente. Ces flèches sont dirigées de manière à montrer de quelle région l'expédition d'espèces sauvages saisies venait et vers quelle destination elle allait. Plus la flèche est grosse, plus les expéditions d'espèces sauvages sont nombreuses le long de cet itinéraire commercial. Le part le plus grand ici montre le commerce entre-asiatique, mais il y a également une circulation importante d'expéditions d'espèces sauvages saisies provenant d'Afrique se dirigeant en Asie, qui représente le commerce d'espèces sauvages intercontinental. Lorsque nous collectionnons les saisies pour les ajouter dans notre base de données, nous conservons des dossiers de provenance et la destination de l'expédition d'espèces sauvages, si ces lieux sont indiqués. Ces données sont particulièrement intéressantes pour comparer les tendances des expéditions saisies qui sont déplacées de manière interrégionale ou intra-régionale avant et après le début de la pandémie. Avec nos filtres des années précédentes de la pandémie de 2018 à 2019, nous observons qu'il existe beaucoup de commerce intra-asiatique, signifiant que les expéditions avaient à la fois une provenance et une destination dans les pays asiatiques. Pour les expéditions provenant d'Afrique, nous observons qu'un segment des expéditions était intra-africaine, mais qu'il existait une part considérable montrant que des expéditions provenaient d'Afrique et voyageaient vers l'Asie.
Il s'agit de la circulation commerciale auquel nous devrions nous intéresser lorsque nous regardons les années de la pandémie de 2020 à 2021. Comme nous pouvons voir, cette section ici des expéditions d'espèces sauvages saisies a diminué considérablement par rapport au commerce intra-régional, comme la plupart du commerce au cours des années de la pandémie était intra-asiatique ou intra-africaine. Et c'est là logique, parce que les systèmes de transport intercontinentaux, comme aériens et maritimes par exemple, étaient fortement perturbés à cause des restrictions liées à la pandémie. Nous avons ici les données pour appuyer cette affirmation. C'est une chose de parler de l'effet de la pandémie sur les saisies d'espèces sauvages de manière anecdotique. Mais, grâce au dashboard, nous pouvons produire une analyse basée sur les données et des preuves quantitatives pour appuyer les arguments affirmant que la pandémie de la COVID-19 a effectivement eu un impact sur les saisies d'espèces sauvages. Nous avons vu sur la page Overtime comment les saisies d'espèces sauvages ont diminué de manière générale, à la fois en nombre et en poids, après le début de la pandémie de la COVID-19. La page Transport Type a poussé notre analyse plus loin en signalant comment les saisies d'espèces sauvages transportées par voie aérienne et maritime ont été impactées de manière plus importante par la pandémie de la COVID-19 que les expéditions d'espèces sauvages transportées par voie terrestre. Et sur la page Location, les données montrent comment la pandémie a modifié la chaîne d'approvisionnement à cause d'un changement dans la disponibilité des systèmes de transport. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai parlé d'un impact sur les saisies d'espèces sauvages et pas d'un impact sur le trafic d'espèces sauvages. C'est parce que les données de saisie représentent des exemples de trafic qui n'ont pas réussi, et pas nécessairement la vision globale du trafic d'espèces sauvages. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il existe quelques limites aux données de saisie, y compris le fait qu'il peut être difficile de déterminer exactement pourquoi une tendance est survenue. Par exemple, même si nous pouvons affirmer que la pandémie de la COVID-19 a affecté les saisies d'espèces sauvages, les données ne montrent pas clairement si cela résulte d'une diminution dans les reportages des médias de saisie d'espèces sauvages, d'une capacité à menuiser des autorités à saisir des expéditions illégales d'espèces sauvages, ou si les trafiquants d'espèces sauvages ont simplement réduit leurs opérations à cause des confinements ou des perturbations sur le système de transport. Néanmoins, ces données de saisie et l'analyse générée par le CIFOIDS Wildlife Seizure Dashboard permet un aperçu important qui peut guider notre compréhension des tendances dans les saisies d'espèces sauvages au fil du temps, selon le secteur du transport et à travers le monde. Maintenant que nous avons parlé des tendances au niveau international concernant la pandémie de la COVID-19, voyons comment nous pouvons creuser jusqu'à une analyse des pays individuels sur le dashboard et tenter de déterminer où les ressources peuvent être utilisées de la manière la plus efficace pour empêcher le trafic d'espèces sauvages illégales. Ces deux graphiques, ici, tentent de montrer comment les pays tombent dans la chaîne d'approvisionnement et à quel point ils sont efficaces pour empêcher les expéditions de produits issus d'espèces sauvages dans leur pays. Le graphique sur la gauche montre où plusieurs pays se trouvent dans la chaîne d'approvisionnement. Lorsque les informations sont disponibles, nos données enregistrent si un pays impliqué est un lieu de provenance, de transit ou de destination pour chaque saisie. Par exemple, nous pouvons voir que la Chine est principalement un pays destinataire. Notez que lorsque je parle de provenance, je ne veux pas nécessairement dire qu'il s'agit du lieu de braconnage, mais plutôt la localisation d'où l'expédition est partie. Le graphique sur la droite, en parallèle, tente de montrer l'efficacité des autorités de chaque pays.
Il réalise cette action en utilisant les informations que nous enregistrons sur l'itinéraire de chaque expédition et en classant les pays impliqués comme ayant réussi à saisir ou ayant manqué une possibilité de saisie. Si une expédition a été saisie avant son arrivée dans un pays, elle sera classée comme aucune possibilité. Par exemple, pensons au cas d'une expédition hypothétique en provenance du Nigeria à destination de la Chine, mais qui a transité par le Vietnam, où elle a été saisie. Pour ce graphique, le Nigeria aurait manqué une saisie, le Vietnam aurait saisi l'expédition, et la Chine n'aurait eu aucune possibilité. Nous combinons également ces chiffres dans une note nommée Country Enforcement Index, dont nous parlerons à la page suivante. Ce n'est pas une mesure parfaite, donc nous devons garder à l'esprit certaines mises en garde lorsque nous regardons ce graphique, mais elle peut toutefois nous montrer des informations utiles. Par exemple, dans le cas de la Chine, nous pouvons voir qu'elle saisit la plupart des expéditions qui entraient dans le pays, mais en regardant le graphique à gauche, nous savons que la Chine est principalement un pays destinataire. Dans le cas d'un pays destinataire, les expéditions qui passent dans ce pays seront soit saisies et signalées, soit il n'y aura aucun signalement public, ou bien elles ne seront pas saisies et ne seront pas reflétées ici. Mais cela nous informe que la majorité des expéditions destinées à la Chine ne sont pas arrêtées par le pays précédent sur l'itinéraire. Donc, dans le cas du Nigeria, par exemple, nous pouvons voir qu'il s'agit en majorité d'un pays expéditeur ici, sur la gauche, mais que la plupart des expéditions ne sont pas saisies par les autorités nigériennes. Cela ne veut pas forcément dire que la Chine fait mieux que le Nigeria en ce qui concerne la saisie des produits, parce que, à cause de la nature des saisies, les pays destinataires comme la Chine auront un taux d'autorité plus élevé. Il vaut mieux plutôt comparer les pays expéditeurs avec les pays expéditeurs et les pays destinataires avec les pays destinataires. Ces graphiques peuvent nous en dire beaucoup sur les lieux dans lesquels les ressources peuvent être le mieux déployées pour empêcher le trafic. Le déploiement des ressources pour faire appliquer la loi au Nigeria peut avoir un impact important dans la réduction du trafic dans ces pays, parce que nous pouvons affirmer qu'il manque une majorité du trafic qui est expédié à travers ces frontières. Enfin, si nous étions intéressés par un panorama de l'activité de trafic au Nigeria ou en Chine, nous pouvons nous rendre sur la page Country Profile, qui offre un aperçu interactif du rôle que joue chaque pays dans le trafic international d'espèces sauvages. Certaines de ces informations peuvent être trouvées ailleurs sur le dashboard, mais cette page est un bon point de départ si vous êtes intéressé par un pays spécifique. Notez qu'il n'y a pas de filtre sur cette page afin que vous puissiez vous rendre compte du rôle que chaque pays joue sur le long terme. En sélectionnant un pays, par exemple le Nigeria, nous pouvons voir un certain nombre de statistiques et de visualisations de la chronologie complète des données. Sur cette page, nous pouvons obtenir une vision globale de l'activité de trafic dans un pays donné. Nous pouvons voir les hauts lieux dans les pays, les destinations dans d'autres pays qui sont le plus à même d'être impliqués dans les expéditions. De plus, nous pouvons avoir une idée du type de méthode de trafic utilisée le plus souvent et à quel point un pays arrive à restreindre le trafic d'espèces sauvages à l'intérieur de ses frontières. De manière intéressante, dans le graphique ici de saisies au Nigeria, nous pouvons voir que les saisies ont augmenté par rapport au niveau de 2019 depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Encore, cela peut être dû à une augmentation du trafic, une augmentation de l'application des lois ou une augmentation de reportage. Mais à partir d'ici, nous pouvons déjà avoir une idée
de ce qui peut être intéressant d'étudier plus en profondeur dans ce pays. Juste pour examiner un pays de plus, nous pouvons passer à la Chine et nous voyons une tendance opposée depuis le début de la pandémie, avec une baisse de saisie depuis 2019. Nous voyons également de manière prévisible que la Chine a un volume bien plus grand de trafic au vu de son statut en tant que pays destinataire majeur. Si nous regardons le Country Enforcement Index, qui reflète les informations que nous avons vues à la page précédente, nous pouvons voir également que le Country Enforcement Index de la Chine est très élevé, signifiant que le pays interdit la plupart des cas connus de trafic qui entrent dans le pays. Comme abordé sur la page Location, cela est en partie le résultat du fait que la Chine soit un pays destinataire, signifiant que les expéditions qui passent par la Chine seront soit saisies et signalées, et donc reflétées ici, soit il n'y aura aucun rapport public émis ou aucune saisie. Alors, si vous êtes intéressé par le fait d'en savoir plus à propos du CIFOR-IDS Wildlife Seizure Dashboard, vous pouvez vous rendre sur la page About, située ici, pour en savoir plus sur notre méthodologie et nos données de saisie. Vous pouvez également trouver notre adresse email sur cette page pour demander plus d'informations à propos de notre dashboard et ses données de saisie sous-jacentes. Non seulement le CIFOR-IDS Wildlife Seizure Dashboard permet aux utilisateurs d'explorer de manière indépendante et de réaliser une analyse avancée de données de saisie d'espèces sauvages de haute qualité, mais comme je l'ai fait remarquer plus tôt, il est également mis à jour régulièrement. Par conséquent, vous pouvez visiter le dashboard fréquemment pour suivre l'évolution des tendances. Enfin, le CIFOR-IDS Wildlife Seizure Dashboard a été conçu pour permettre d'obtenir un aperçu de saisie d'espèces sauvages internationales à travers le secteur du transport en plaçant une analyse basée sur les données directement dans les mains des parties prenantes souhaitant contrer le trafic d'espèces sauvages. Donc, si vous êtes journaliste travaillant sur un article qui pourrait bénéficier d'un contexte quantitatif, nous espérons que le dashboard pourrait être une ressource utile pour votre travail. Et si vous vous intéressez aux données de base du dashboard ou si vous souhaitez générer des graphiques au-delà de ce que le dashboard permet, nous vous invitons à nous contacter directement. Pour les partisans des efforts de lutte contre le trafic d'espèces sauvages, l'analyse de données de saisie du dashboard peut mettre en évidence les domaines pour lesquels il faut intervenir en urgence, que ce soit des zones géographiques, des secteurs de transport ou des espèces. Nous serions également heureux de vous parler plus en détail des tendances présentes dans les données du dashboard. Nous reconnaissons également que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui peuvent aussi gérer des bases de données de saisie d'espèces sauvages. Dans un futur proche, CIFOR-IDS développera une plateforme privée qui pourra accueillir des données de saisie provenant des partenaires privilégiés. Cette plateforme facilitera l'analyse des données tout en maintenant la sécurité et la confidentialité des données pour ses utilisateurs. S'il s'agit de quelque chose qui pourrait vous intéresser, veuillez nous contacter. Nous sommes toujours ravis d'échanger sur les meilleures pratiques concernant la gestion d'une base de données et sur toutes données concernant la criminalité transnationale de manière générale. Enfin, si vous êtes impliqué dans des efforts de lutte contre le trafic d'espèces sauvages et que vous souhaitez parler avec CIFOR-IDS des types de formations ou des soutiens aux enquêtes que nous pouvons offrir, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais conclure en disant qu'en fournissant des preuves récentes et axées sur les données sur les parties concernées peuvent baser leurs décisions, nous espérions que le CIFOR-IDS Wildlife Seizure Dashboard servira à réduire l'espace dans lequel les réseaux illégaux peuvent agir et nous vous encourageons à faire partie de cet effort en utilisant le dashboard afin d'explorer les tendances des données de saisie d'espèces sauvages.
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez parler avec un analyste de C4ADS, nous vous invitons à nous contacter à n'importe quel moment en nous envoyant un email à l'adresse wildlife@c4ads.org. Merci beaucoup.